C'est une tendance qui a vu le jour depuis de nombreuses années dans différentes capitales. Proposer des espaces où se ressourcer, se couper du stress du quotidien grâce au yoga et à la méditation. Dans cet ancien restaurant du quartier de la Condamine, tout a été repensé pour offrir un temple dédié au bien-être. Sous la verrière, l'on peut aujourd'hui découvrir une décoration chaleureuse où l'on vient pratiquer yoga et pilates. Derrière le comptoir, l'une des créatrices des lieux, Alice, prépare des gourmandises saines et équilibrées. Ici, l'on retrouve que du végétal et du sans gluten, un concept qui peinait à se développer en principauté. C'est un endroit où on a voulu créer une ambiance vraiment particulière dans Monaco, une espèce de bulle de sérénité où les gens peuvent venir se poser, P-A-U-S-E-R et P-O-S-E-R, soit pendant une séance de yoga, une séance de pilates, soit dans notre salon de thé, dans lequel on propose plusieurs thés, plusieurs cafés, des boissons, toutes des boissons bio, sans trop de sucre ajouté. On essaye vraiment d'avoir de saines gourmandises dans notre salon de thé. Il faut savoir que toutes nos pâtisseries sont végétales et sans gluten. Donc c'est vraiment un choix délibéré de faire une gourmandise raisonnée. Donc on a commencé par créer une association il y a 2 ans qui s'appelait The Good Mood Factory. Donc par le biais de laquelle on organisait des séances de yoga aussi, des cours de yoga avec Leslie, mais aussi des ateliers pour les enfants, des ateliers pour apprendre à dessiner des mandalas, tout autour du bien-être et de la relaxation. Et il y avait vraiment une réelle demande puisqu'en fait, au bout de quelques mois, on avait de plus en plus de participants dans nos ateliers. On nous proposait des retraites, on en a déjà fait 4 ou 5 de Montpellier, Saint-Tropez, Saint-Paul-de-Vence. De plus en plus de demandes, donc on s'est dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc moi, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté, j'ai fait le choix de créer cet espace en fait, qui me correspond et justement qui me manquait. Et finalement, je m'aperçois que ça ne manquait pas qu'à moi, mais ça manquait à beaucoup de monde sur Monaco, puisque en ouvrant la porte, beaucoup de gens nous disent « Ah, merci !» Et on est très contente d'avoir pu créer ce concept pour tout le monde, vraiment, c'est ouvert à tout le monde et aux hommes aussi. Un lieu ouvert à tous. Derrière la porte du fond se cache une salle pour la pratique du yoga et du pilates, des cours pour tous les niveaux et un planning assez large pour satisfaire les emplois du temps les plus chargés. Les traditionnels hatha et vinyasa, mais aussi du yin yoga sont au programme. Déjà, l'idée du yoga, c'est de travailler l'équilibre entre la force et la souplesse, en tout cas dans les pratiques un peu plus dynamiques, pour pouvoir rester très longtemps assis en méditation sans douleur. C'était vraiment le postulat de base du yoga. Donc l'idée, c'est que dans notre mode de vie, où pour le coup, on est souvent dans une posture qui n'est pas la bonne, où on va accumuler beaucoup de raideur, mais en étant toujours malgré tout assez faible au niveau musculaire, dans tous les boulots où on peut être assis, la sédentarité, etc. Là, en fait, on va faire tout l'inverse, on va redévelopper un bon équilibre du corps, à la fois des travails de flexion avant, flexion arrière, flexion latérale, on va vraiment dans les torsions dans toutes les directions et on va rééquilibrer en fait le corps par rapport à ça. Au niveau du mental, on travaille vraiment avec le souffle et pareil, des fois j'en vois arriver en cours, ils n'ont pas respiré toute la journée, ils sont en apnée et là, chaque mouvement est lié à la respiration et donc on rentre dans une sorte de flow méditatif. Et l'idée, c'est de se sortir aussi de toutes ces pensées, de ce monologue intérieur qu'on a et de se refocaliser sur le souffle, sur le mouvement, sur le corps pendant cette heure de yoga qu'on pratique et de pouvoir après ramener tous ces petits outils qu'on apprend en dehors du tapis dans notre vie quotidienne. Il est possible également de pratiquer du yoga pré- et post-natal, mais aussi d'éveiller les enfants à cette pratique dès le plus jeune âge avec des séances ludiques qui leur sont dédiées. Et pour les plus motivés, des retraites bien-être sont régulièrement organisées dans la région ou un peu plus loin, comme la prochaine en date à Tenerife. Si vous n'avez pas encore pris vos bonnes résolutions pour l'année 2020, il est peut-être temps de faire un tour sur leur site internet pour découvrir tout ce qu'elles proposent pour modeler son corps, mais aussi son esprit. Vous allez diriger le bout du nez vers l'arrière et ensuite vous allez revenir et vous allez le diriger vers l'avant.